Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Contalia TV Revue Fiduciaire. Nous parlerons aujourd'hui de plus-value professionnelle, de formation professionnelle et d'investissement immobilier en Outre-mer. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas un certain montant TTC sont exonérées d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux sous certaines conditions, notamment que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. En l'absence de dispositions législatives contraires, lorsque l'activité s'exerce dans le cadre d'une société de personnes dont les résultats sont imposables entre les mains des associés à raison des droits qu'ils détiennent dans la société, l'appréciation du respect du montant des recettes s'effectue au niveau de la société. Les recettes à prendre en compte sont celles dégagées par la société. Le socle de connaissances et de compétences professionnelles ainsi que les modalités de mise en place des formations permettant son acquisition ont été définies. Le socle de connaissances et de compétences professionnelles est l'ensemble des connaissances qu'un individu doit maîtriser pour favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion dans le monde du travail. 7 modules composent ce socle qui doit s'apprécier dans un contexte professionnel. Il s'agit notamment de la communication en français, de l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, de l'utilisation des outils numériques les plus utilisés, de l'aptitude à travailler en équipe ou de façon autonome et à réaliser un objectif individuel. Le socle de connaissances et de compétences fait l'objet d'une certification. Les formations dispensées pour l'acquisition des compétences et connaissances professionnelles sont éligibles au compte personnel de formation. Les plafonds de loyer de ressources pour 2015 à retenir concernant les investissements locatifs en Outre-mer dans le logement qui ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu ont été officiellement publiés. Pour tous les investissements réalisés par des particuliers dans le logement situé en Outre-mer, la base de calcul de la réduction d'impôt sur le revenu est plafonnée à un montant par mètre carré de surface habitable réévalué chaque année. Pour les investissements réalisés en 2015, ce plafond reste fixé à 2 448 € par mètre carré de surface habitable. Lorsque l'investissement porte sur des logements locatifs intermédiaires, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers est lié au respect de plafonds de loyer de ressources du locataire. Pour les baux conclus ou renouvelés en 2015, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas dépasser 169 € dans les départements d'outre-mer, y compris à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou 210 € à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises.